Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la tendance du mercredi 2 octobre 2024. Alors, je vous rappelle qu'à 8h45, je ferai un live. C'est un live ouvert à tout le monde, pas de questions, pas de bidon, juste un prénom. Bonjour, un prénom. Voilà, ça suffira. Je n'ai pas besoin de plus, je vous le rappelle. C'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Voilà. Alors, aujourd'hui, on te dit de vivre dans l'instant présent. Voilà. Ne te tourne pas trop vers demain, ne te retourne pas vers hier. Vis l'instant présent. On a trop tendance à l'oublier. Et il faut absolument penser à vivre cet instant T. Donc, écoute bien ce message. On te dit de retrouver ton côté féminin, ton côté maternel. Si tu es une femme, materne-toi, aime-toi, donne-toi de l'affection, donne-toi de l'attention. Agis avec toi comme si tu étais une maman pour toi. Et les hommes, c'est pareil, de retrouver votre côté féminin pour vous aimer, pour apprendre à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes. Maternez-vous, donnez-vous de l'importance. Attention parce que tout va s'effondrer autour de vous et ça va être un peu compliqué. Du coup, ça va vous mener à un choix à faire qui va être quand même non négligeable. Donc, on vous dit de vous guérir. Donc, vous devez avoir des blessures à guérir. Donc, guérissez-les. Faites-vous du bien en fonction de cette guérison-là. Et allez au plus profond de vous-même pour vous guérir. Et vous verrez que vous vous surprendrez à vous sentir aussi beaucoup mieux après. On vous rappelle d'être toujours quand même vigilant parce que vous voulez faire les choses tellement vite, tellement que vous oubliez et que vous oubliez d'ailleurs comment vivre cet instant présent qui est là et arrêtez de vous soudoyer, de vous perdre dans un passé, dans un futur qui n'est pas encore là. Arrêtez de vouloir que le temps aille toujours plus vite ou dans un sens ou dans un autre et vivez cet instant présent. On vous rappelle de vous pardonner. Donc pardonnez-vous de toujours vouloir vivre à la vitesse grand V. Le problème qu'il y a dans cette société aujourd'hui, c'est que tout le monde veut que tout aille vite. On veut tout faire, on veut aller partout, on veut tout voir, on veut tout entendre, on veut tout connaître. Et on ne prend pas le temps. Donc on ne prend pas le temps de respirer à l'instant T, on ne prend pas le temps de s'ancrer, on ne prend pas le temps de se balader tranquillement. On est toujours par moi et par vous, il faut toujours que ça aille toujours beaucoup plus vite, comme si demain était intouchable. Voilà, donc arrêtez, pardonnez-vous de tout ce temps où vous avez couru, où vous n'avez pas pris soin de vous, de ce temps où vous ne vivez pas les choses en fait. Vous ne les vivez pas, vous les survolez comme si vous n'aviez pas le temps. Et on vous dit surtout de garder espoir. Voilà, donc l'espoir c'est quand même ce qui donne l'essentiel à une vie et vous aurez droit à un changement. Voilà. Donc c'est une tendance qui est assez sympathique. Je vous rappelle qu'on est dans des énergies de nouvelle lune, donc ça va être voilà, compliqué. Et aujourd'hui, je vais prendre l'effondrement. L'effondrement comme le jeu de cartes. D'ailleurs, c'est le jeu de cartes. C'est l'oracle du monde qui s'effondre. Puisque là, on regarde, on a le bonheur, on a l'amour. Là, on voit, on a la mise en lumière. Là, on a la protection. Là, on a la purification. J'aime bien parce que elle a bien pensé les cartes. Alors voilà, l'effondrement, c'est quoi? C'est quand tout tombe, quand tout s'écroule, quand on a la sensation de tout perdre. Et des fois, c'est bien parce que c'est comme si on rasait une vieille maison et on en construisait une nouvelle. C'est pour se reconstruire. L'effondrement, ça sert à ça. C'est pas forcément négatif. Pour moi, c'est plutôt du positif. Tout s'effondre et on repart à zéro et on se reconstruit. Et on reconstruit tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce dont on a envie d'avoir aujourd'hui et tout ce qui est pour nous un essentiel là, maintenant. Donc on va tout reconstruire. Et ça,
c'est, je dirais, la pyramide qui fait que quand elle est tombée, eh bien, on la reconstruit avec de nouveaux éléments, avec de nouvelles énergies, avec de nouvelles envies, avec de nouveaux projets. Et moi, je trouve que l'effondrement, c'est quelque chose qui nous permet de tout remettre en question. Mais de surtout remettre en question qui nous sommes. Voilà. Et je trouve que c'est très, très salvateur parce que ça vous permet justement de voir plus loin que le bout de votre nez et d'ouvrir des portes. Voilà. Parce qu'à chaque fois qu'une porte se ferme, il y a une porte qui s'ouvre et qui vous fait découvrir un peu plus qui vous êtes au fond de vous, ce que vous voulez. En avançant dans la vie, c'est ça. On s'effondre dans des relations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sentimentales, amicales, humaines. On s'effondre, on est déçu par des gens, on attend trop de choses des gens et on s'effondre parce qu'on n'est pas capable de faire des choses sans attendre un retour et on s'effondre. Et puis quand on se relève, on comprend plein de choses. Et ça sert à ça. L'effondrement, c'est à la reconstruction. Donc c'est un mot qui est négatif, l'effondrement, mais c'est un mot qui est tellement positif quand on voit la reconstruction derrière, que c'est magique. Et on se reconstruit tous après n'importe quel événement que l'on vit. On se reconstruit en apprenant à vivre avec cet événement passé. Et on en tire des leçons bien souvent, et pas des moindres pour certains d'entre nous, mais qui nous permettent justement de lever la tête et d'avancer et de se sentir bien. Donc je trouve que l'effondrement est quand même un très beau message. Et c'est comme ça que je veux le percevoir, parce que je trouve que toutes les cartes sont positives, si on veut qu'elles soient positives. Et là, elle est positive. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse, je vous dis à demain, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.